Le MVP à présent de ce match Espagne-Géorgie, quel est pour vous le joueur du match? Volontairement, on n'a rien mis. Voilà. Ouais. Volontairement, on ne vous a pas mis un petit nom, on ne vous a pas aidé. en même temps, on n'a pas besoin non plus, on connaît le ballon. Hein. Ouais, bah, oui, mais on va vous écouter. Quel est le joueur du match pour vous? Tiens, Étienne Moati, premier de cordée. Alors, votez qui, mon Étienne? Eh ben, c'est un souhait et c'est aussi un choix, Fabien Ruiz. Fabien Ruiz. Monsieur Blanc. Nico Williams. Nico Williams. Monsieur Djelit. Rodri. Rodri. Monsieur Penaud. Ils sont favoris. Nico Williams. Nico Williams. Monsieur Mikou, président. Je suis étonné que personne dise Yamal. C'est bon, mais je vais dire Pedri. Pedri? Ouais, j'adore. Ok. On va commencer par Rodri, puis on va monter en en partie le joueur de Manchester City déjà sur la prise d'initiative sur la frappe à l'extérieur de la surface, le 1-0. Il a un pied, c'est extraordinaire, on ne le dit pas assez. C'est le métronome. Pardon? Oui, enfin, qu'est-ce que j'ai dit? 1-0. Oui, bon, désolé. On a un peu de mal de ce côté. Ensuite, ce que j'aime, c'est ses renversements. Ses renversements, notamment sur Yamal, à plusieurs reprises. Et puis, sa manière de donner le ton, quoi, cette équipe. Tu es tout triste quand on parlait de Rodri. J'ai l'impression que le ton... Si on m'avait dit, c'est le plus mauvais joueur... Mais la voix dans les chaussettes, là. C'est un top joueur. Bah oui, vous avez la petite tête du bonhomme de triste. J'ai vu que certains l'avaient oublié ici. Ouais. D'où la tristesse. Non, mais c'est vrai, c'est quand même... Etienne. Quand il dit qu'il n'y a pas de top joueur dans l'équipe, l'autre il est. Non, il y en a 4 ou 5. C'est le cerveau de l'équipe de Guardiola. Il y en a 4 ou 5. C'est le cerveau de l'équipe de Guardiola qui est la meilleure équipe au monde. Sur un cycle de 5 ans, c'est la meilleure équipe au monde. Nabil, j'aimerais vous rendre le sourire ce soir. Camille ça va être difficile. Qui est le MVP du match ce soir? Eh bien, il a raison, pour une fois, Nabil. Alors, encouragez-le, Camille. Tu viens de m'achever, là. Mais non, pas du tout. Même Etienne n'a jamais fait ça. Parce que tu viens de perdre au duel. Donc, c'est Rodri. Le problème, c'est que je suis censée l'afficher. Oui. Ah, voilà. Bon, on me dit mais que, vous inquiétez pas, on vous croit. Puis à un moment, quand la connexion va apparaître... Il a le petit trophée à la main. Voilà, il est tout beau, souriant. Donc, Nabil peut sourire aussi, il n'y a pas de problème. D'avoir vu l'écran avant d'avoir donné le nom de le mec tricheur. Regardez, attendez. Là, sur Nabil. Oh, le salaud. C'est énorme. C'est pour ça qu'il avait tellement honte. Si. Autant je suis malin, autant ce genre de choses je fais pas. Surtout qu'il n'a jamais parlé de Rodri. Non, mais j'en dis, alors la vérité, c'est que j'en discutais pendant le match, on s'envoyait des messages avec Dave et tout, et on était en train de féliciter la qualité de son match. Il était demander à Dave. Pronostiqueur en chef, c'est ça. Le roi des braquettes. D'accord. Pour moi, qu'il se fasse discret, le Dave. Tiens, juste sur l'action de Rodri, là, sur l'égalisation à la 39e minute. C'est magnifique. Sur l'égalisation, écoutez-moi parce qu'après vous n'allez pas comprendre, vous allez répondre à la question. Je réponds plus. Sur l'égalisation de Rodri à la 39e minute, Morata est hors jeu. Fait-il action de jeu? A-t-il une influence sur le jeu? Non. Pas pour François Le Texier qui valide. Est-ce que c'est bien interprété? Les gars, je vous écoute sur ça, sur cette action donc et ce but de Rodri. Morata, il est en champ de vision de Mamar. On est dans la zone grise. C'est vrai qu'on a quand même le sentiment qu'il influe un petit peu parce qu'il peut gêner un petit peu la vision du gardien au départ du ballon. Maintenant, il est quand même loin et du ballon et du gardien, donc c'est pas non plus déterminant. Donc moi, je suis plutôt d'accord avec le fait que ce soit accepté. Dans cet Euro, il y a une situation analogue et on est bien placé. France-Pays-Bas, but de Xavi Simons. Dumfries, on va dire, on est à peu près là-dedans. Mais finalement, l'arbitre, Anthony Taylor, lui, invalide le but. Mais la différence avec Dumfries, c'est qu'il est beaucoup plus proche du gardien. Donc effectivement, ça peut jouer sur la perception du gardien. Et d'ailleurs, tout de suite, il s'en plaint, plus ou moins. Voire même sa capacité à plonger. Ah ouais. Là, alors que là, déjà, il s'en plaint pas. Mais surtout, on a l'impression, avec la caméra derrière, qu'il n'est pas dans l'angle de vision. Donc ça ne l'empêche pas non plus d'intervenir. Au début, il y est. Au début, après, il se décale, Morata. Au début, c'est vrai qu'il est un peu dans l'axe. Vous me dites que Mamadashvili était battu. Maignan, pareil, non? Maignan, il l'avait là Non, il l'avait pas. Il l'avait le but de Xavi Simons. Non, mais c'est le tir de Xavi Simons. Non, mais c'est une question d'interprétation. Non, mais voyez, dans l'esprit, c'est très bien. C'est des zones grises. Dans l'esprit, c'est très bien qu'il ait accordé. Et très honnêtement, celui des Pays-Bas, bon, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais pour moi, il aurait dû être accepté aussi. On l'a dit aussi. Donc voilà. On l'a dit, non? Moi, j'avais dit parce que Maignan ne peut jamais l'avoir. Ouais. Donc.
Pour moi, c'est le but doit être accordé. Ouais, mais bon. Ouais, Rodri, donc, collectif, homme du match pour l'UEFA, homme du match pour Nabil Djellit. Et Dave Apadou. Les yeux, on va dire, j'ai les preuves. Voilà, de Nabil Djellit. Il y a un milieu de terrain, c'est un souhait. De toute façon, vous allez nous faire cette formule à chaque question, c'est un souhait. Donc Fabien Ruiz, pourquoi encore il a été buteur, passeur, enfin voilà. Moi je découvre, la dimension de ce joueur. Mais exactement, c'est bien résumé. C'est vraiment un autre joueur que celui qu'on voit au Paris Saint-Germain. Il est extrêmement influent dans cette équipe d'Espagne, même si c'est Rodri le métronome. Mais franchement, il fait des matchs exceptionnels depuis le début de la compétition. Là, il a à peu près tout réussi. Il est métamorphosé. Et il est influent, il est décisif, il est athlétiquement au top. Enfin, franchement. Et il va revenir au PSG en étant un autre joueur, en tout cas on peut l'espérer. Enfin, ça dépend, on ne demande pas la même chose en fait. On a une stat qui va apparaître sur l'écran, là, dans le coin gauche de. Et c'est un peu plus surprenant que Rodri, qui est en effet. Moi j'ai l'impression de le voir faire toujours ce match-là à Rodri, qui est toujours un match au niveau, en tout cas, ou moyen plus, ou plus. Moyen, mais ça lui arrive quand même de temps en temps d'être moyen sur un match. Mais là, il y a l'effet surprise aussi avec Fabien Ruiz qui fait que je le choisis. L'Espagne n'a jamais perdu avec Fabien Ruiz titulaire, 17 victoires, 9 nuls. Bon, c'est toujours des stats qui accompagnent un peu la victoire. Donc, il suffit de mettre Ruiz titulaire pour que l'Espagne devienne imbattable. Mais en tout cas, ça permet aussi, on va dire, de surligner un peu l'influence de Fabien Ruiz. Non, mais c'est important que ces joueurs, ça marche aussi, parce que c'est des joueurs. Alors tout le monde prône la vitesse, l'explosivité, la rapidité dans ce football moderne. Mais on voit que quand les mecs, ils ont des pieds, de l'intelligence de jeu, de la tactique, de la technique, etc., ils sont capables de jouer au plus haut niveau aussi. C'est vrai. Il faut arrêter à chaque fois de dire que le football, c'est uniquement de la vitesse, du sprint, etc. C'est aussi des joueurs qui savent. Qui sont intelligents et utiliser au mieux le ballon sur un terrain, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le football, il y a un ballon en fait. Donc si tu peux le maîtriser, c'est mieux. Ok, merci de cet avertissement. On passe à Pedri également. Ben voilà, tu vois, par exemple. Pedri, voilà. C'est un joueur qui doit faire 1m60, 50 kg, mais par contre, à chaque fois qu'il touche le ballon, moi j'adore parce qu'il cherche. Non, je sais pas, j'exagère. Non, parce qu'à 1m60, j'exagère, mais il doit pas être loin de 70, même pas, non? Oh, mais voilà, 70, 62 kilos. Voilà, il fait 62, pas plus. C'est un joueur qui est atypique par rapport aux joueurs actuels, mais par contre, c'est une intelligence de déplacement, de jeu, à chaque fois qu'il fait une passe, une remise, c'est toujours pour le bien de l'équipe. Voilà, il n'y a pas un chichi qui rajoute. Et moi, j'ai eu 2-3 remises qu'on ne voit pas souvent. Vous dites pour le bien de l'équipe ou le bien juste de la situation du jeu? Ce que le jeu demande. Oui, ce que le jeu demande, il le fait. Et même, il crée des endroits où, à des moments donnés, on se dit « Ah oui, j'avais pas vu cette passe ». À un moment donné, je crois qu'il fait une remise. On pense qu'il va faire un 1-2 dans l'axe. Il fait une remise sur Williams, plus loin. Et tout le monde est surpris de cette passe. Mais voilà, lui, il voit les choses avant. Et moi, je voulais le mettre en avant ce soir. Alors peut-être que je suis d'accord avec tous les autres joueurs qui ont été cités. Ils ont fait un super match. Mais j'aime bien cette capacité à pouvoir embellir le jeu, j'ai envie de dire. Notre producteur, Émile Gillet, est allé en Espagne directement, donc voir les parents de Pedri. Il mesure 1m78. Donc, il semblait. Pas Émile Gillet, en tout cas. Lui, il ne fait pas 78. Et il pèse 92 kilos. 66 kilos. Bah non, il est court. Oui, mais là, vous me dites, c'est des joueurs intelligents. Attendez. Des joueurs intelligents et tout ça. Mais Rico et Hervé dit. Oui, mais c'est un crack, Pedri. Il a été ballon d'or chez les jeunes. On ne le découvre pas. Tu suis l'Espagne et Barcelone, ça fait 3 ans avec Gavi. Mais non, mais un peu. J'ai l'impression que Joe est en train de le découvrir. On le découvre pas. C'est l'un des plus grands milieux de terrain aujourd'hui au monde. Il est très fort dans les interlignes. Là, malheureusement, pendant 2 ans, on lui a appuyé sur le citron. On l'a fait jouer tous les matchs. Au Barça, l'équipe d'Espagne, il s'est pété. 4-5 mois d'arrêt. 4-5 mois d'arrêt. Là, il est revenu, c'est un miracle. C'est magnifique. J'ai l'impression que Joe ne le connaissait pas, visiblement. En tout cas, tonton Rico, il ne connaissait pas sa taille. C'est ça. Est-ce que pour toi, c'est l'un des meilleurs? Moi, je te dis, il fait partie des 3 meilleurs milieux au monde. Tu me dis oui ou non? Milieu de terrain aujourd'hui au monde. Je te dis oui. Je dis Pedri, tu le vois pas petit. Moi, je le vois petit, sec sur le terrain. Je vois pas un mec de 1m80. C'est une allumette, t'as vu? Mais non, mais même je vois un petit joueur comme Xavi. Il lui donne du small, il nage dedans. C'est un truc de dingue. En même temps, c'est pas parce que Émile Gillet il a fait un coup de Wikipédia qu'il faut se raser la
là-dessus. Je vais aller vérifier quand même. On me dit la régie, excellente intervention, si vous pouvez continuer comme ça. Je me doutais bien que le petit, il serait pas content. Mes petits, on a parlé de l'intelligence, du sens de déplacement, des situations de jeu et tout ça. Et oui, mais là, on a Hervé et on a Eric qui nous disent, bah non. C'est, on va dire, le dragster espagnol de l'Athletic Bilbao, c'est Nico Williams. Ah non, c'est pas que ça. Franchement, c'est pas que ça. Oui, mais c'est bien d'avoir ça. Non, mais c'est bien d'avoir ça. Non, mais c'est pas que ça, je précise, parce que c'est un joueur complet. Oui. C'est un joueur qui est capable de garder, de pouvoir faire des 1-2, des remises. La passe qui fait à machin, à Rodri. Voilà. Donc si j'ai bien compris, l'intelligence dans le jeu, quoi. Si j'ai bien compris, parlez-moi du tout droit Nico Williams. Alors. Oui. Le gars n'a rien compris. C'est tout sauf un tout droit, mais il va aussi, c'est pour ça, c'était pour mettre en valeur. Genre, on aurait pu dire Yamal aussi, évidemment. Il donne à ce jeu espagnol cette vitesse, cette puissance aussi sur les côtés, qui fait qu'à un moment, ça peut déstabiliser à peu près toutes les défenses. Le but qu'il met, la manière dont il embarque et la manière dont il frappe, quasiment. Ça vous a rappelé Leroy Sané? Non, pas du tout. Non, mais le Roi Sané a un meilleur niveau. C'est plutôt en dessous Fati. Et je pourrais vous donner mon vrai MVP après ou pas? Oui. Vous confirmez que vous avez grugé donc? Oui. J'affirme pas. Lui aussi. Non. Très bon. Non, Nico Williams, je vous ai coupé dans votre élan. Est-ce que pardonnez-moi. Mais c'était pour mettre en valeur la qualité d'un jeune joueur comme ça qui s'intègre, qui est capable sur ses déplacements, sa vitesse. Et il n'est pas que ce dragster qu'on voit, parce qu'il va, c'est vrai, à 200 km/h, mais capable de jouer juste, de prendre son temps, de savoir quand accélérer, quand ne pas accélérer. C'est un potentiel formidable. Eric, est-ce que c'est le meilleur attaquant de l'Euro? Pour l'instant, moi je dirais... le gars le plus dévastateur. Oui, moi je dirais oui. Il ne faut pas le résumer comme vous l'avez dit, Abdo, Biscotto, Dorso, tu vois. Il a un QI. Non, mais si, il a un QI football. Il est fin quand même. Il a un QI football incroyable. Il se replie, il défend. Il a une frappe, passe décisive, un but. C'est lui qui fait la passe à Rodri. Bon, tu vas me dire, mais bon. Il fait des ravages. Je l'ai vu à un moment donné. Alors ça m'a plu. Parce que tu ne le verras pas en équipe de France. Défendre. Arrêtez d'attaquer l'équipe de France. Nico Williams et Yamal, côte à côte. Oui, un moment sur le côté droit. À un moment donné, il s'est baladé, il est allé rejoindre son pote. Et ça vous a fait marrer? Ça fait marrer parce que tu le vois jamais en équipe de France. Bah si. Bon, rarement. C'est arrivé. Mbappé était sur le côté droit avec Dembélé pour le centre, le but fantastique marqué contre les tu vas sortir une ou deux ou Mbappé à un moment donné. Il faut regarder les matchs, Rico. Il peut aller voir Dembélé, mais c'est très rare. Mais là, ça s'est pas passé tout le temps pendant le match. Non, pas du tout. C'était aussi très rare. Non, pas du tout, mais Nico Williams et Yamal. Il y a une Yamal. complicité et je pense qu'il va rejoindre Barcelone. Vous voilà. qui aimez les infos, surveillez un peu. Et depuis un an et demi, c'est la Peña Rico de la Blanca. Non, c'est pas la Peña. C'est le retour de la station-service, pour ceux qui se rappellent. Non, mais parce qu'un jour, j'ai rencontré un mec à Narbonne, mais on va pas faire... Non. Qui m'a dit mais rapide alors, rapide parce qu'elle est bonne celle-là. Donc je l'ai dit, c'est le kiné de Messi. C'est qu'un mec qui bossait à Barcelone, ils m'ont pris pour un... Tu l'avais croisé où, à la station-service ou pas? C'est pas grave, on passe. Je te dis, Barça est dessus sérieusement, parce qu'ils ont besoin d'un mec en haut à gauche. Ouais, ils l'ont remarqué. Et je pense qu'il a envie de jouer avec ses potes espagnols. Vous verrez, je vous donne une info. Mettez-la demain dans le journal, marquez un petit truc, Éric Blanc, Rico Blanco de la Plata. Ok, très bien. Écoutez, on appelle tout de suite le journal. Basculez tout au journal, faites une heure. Moi, j'ai choisi Lamine Yamal. Ah, ça y est, t'en as combien ça comme va ça? aller très vite. Et c'est un compliment dans ma bouche. Il y a du Mahrez chez lui. Il y a du Mahrez. Oui, chacun ses petits tocs, j'ai l'impression. Sa manière de toucher le ballon, de provoquer, de déséquilibrer, Par de contre, centrer, de trouver les bons et de mal terminer les actions parfois. Oui. Ça dérange Non, mais il pas. a raison, ça. Écoute-le, parce que ce qu'il vient de dire, quand même, c'est très important. Qu'est-ce que tu as dit, Étienne? C'est vrai qu'il lui manque un petit peu la finition. La finition, il faut qu'il marque. Mais il a 16 ans et demi, donc laissez-lui un peu le temps. Je ne sais pas si tu es au courant de son âge. Pelé était à 300 buts à 16 ans. Messi que t'aimes bien, il marque un peu plus quand même. Non, mais bon. Les petits, on me demande de noter Lamine Yamal. Je pense que c'est son match, on va dire, un peu référence dans cet Euro, parce que c'est non, retournez, parce que là, vous avez mis fantastique. Ouais, parce qu'il y a des notes et des... Non, il faut que tu retrouves. Voilà, aussi pour Étienne. 8. 7, 8, 8. 8, c'est très bon et c'est un bon match. Vous le surnotez un peu, un peu, ouais. Je sais ce qu'on va me dire, il manque le but. Un peu d'efficacité. Non, mais si tu mets 8 et que tu n'as pas dit MVP, tu mets 9 à Pedri. Non, 8.
apparaît que... Ah d'accord, ok. Oui, bien sûr. Non mais il marche comme ça là quand même. Ça va, 7, allez. Ouais, 7. C'est vrai que 8, il avait marqué. C'est vrai qu'il y a 2-3 occasions. Une déclaration de Georges Mikotadze, ancien de Metz, et on approche de... il n'est pas à Monaco encore, hein? Non. Non, il en approche à Monaco. Peut-être qu'il y aura d'autres sollicitations. Déclaration de Georges Mikotadze. Oui, il a été ébloui par son adversaire du soir. On a réussi à tenir jusqu'à la première mi-temps, mais quand ils accélèrent, on ne peut rien faire. On part la tête haute. C'est une très belle équipe, voire la plus belle de cet Euro. Évidemment, il parle de l'Espagne. Ok, on donne son point dans le duel. On regarde un petit peu le tableau qui vient de se compléter. On a l'un des premiers quarts de finale.